enrichissant mon équipement. Pour c'est la moi sortie, il y a alerte et puis mise en garde spécifique Bandeko. Tout le monde a multiplicité, il y a communication, parce que trop de communiquer finalement, ça s'embrouille à la toile. Parce que à Bandeko, on a un problème, il y a survie, il y a un beaucoup de sur RDC. Ouvira, il y a un point de bascule très important, comme le dit à Kotoumano Asuka Oyo, par un niveau. Il y a Ouvira, quand il a pris la parole pour s'expliquer un peu au peuple, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de résistance par rapport à la nomination, il y a général Olivier Gassita. L'armée qui veut être républicaine et régulière ne veut pas que ça la stigmatisation de la armée pour dire celui-ci est telle tribu ou telle autre tribu. C'est bien. L'armée aussi nous dit que l'armée ne choisit pas les tribus des soldats, n'est-ce pas, qui sont au sein de l'armée déjà. Et puis pour les soldats qui sont en grade, comme élevés en grade comme des généraux, on va déjà dans la armée. Mais pourtant aussi, il y a un problème stratégique niveau Yaouvira. Parce que l'histoire récente est l'exception que la plupart des villes qui sont tombées, ils sont tombés par la trahison. C'est quoi la trahison? Dans le cas de figure de la RDC, Kagame avait dans son projet d'expansion ou de domination ou de l'affaiblissement des FARDC, avait délégué ou envoyé un bon nombre de soldats au sein des FARDC. C'est ce qu'on appelle infiltration. Donc, il les a infiltrés et tel que simple pour lui à l'époque de Kabila, chaque fois qu'il y a guerre ou il y a un mouvement de rébellion qui commence, la communauté dite internationale nous poussait au dialogue. Et ce dialogue-là devrait aboutir par un accord de paix. Et dans l'accord de paix, il y aura le brassage et mixage. Et les soldats qui quittaient la rébellion, qui étaient avec leur grade de la rébellion pour être infiltrés au sein des FARDC ou injectés dans les FARDC avec le grade de la rébellion. C'est ainsi que nous avons beaucoup de Rwandais qui ont pris des positions stratégiques. Souvent, ils ne sont pas commandants ou chefs de secteur. Ils sont toujours adjoints, mais en charge de logistique, en charge d'opération, en charge de ceci, cela. Vous vous rappelez? C'est pourquoi vous voyez, quand Tshisekedi a pris le pouvoir avec le temps, il a commencé à remplacer, on a remplacé Obed par Chico Chintambo, vous vous rappelez très bien. Mais vous allez voir que si vous allez aujourd'hui, tous les S3, tous les soldats, tous les postes techniques, un adjoint, c'est un Rwandais venu de la rébellion. Alors, qu'est-ce que c'est fait dans le temps? Quand Tshisekedi prend le pouvoir, il dit non, il faut une purge dans l'armée. Maintenant, dans l'armée, on ne sait pas chasser une catégorie de personnes à cause de leur faciès ou de leur origine tribale. Mais ce que nous savons est que le jeu de Kagame est celui-ci. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, il y a dans la conférence de presse qui a très peu au niveau de l'état-major, le colonel ou général Sylvain Ekenge a montré des gens qu'on a capturés au niveau de Minembwe, des Rwandais et les recruteurs de Rwandais. 6 personnes ont été présentées là, n'est-ce pas, dans cette image-là que je vais vous balancer si j'ai l'opportunité. Vous comprenez que c'est un plan qui a été préparé par Kagame, de toute façon de nous faire accepter les Rwandais. Voilà. Alors les Rwandais là, il y a un front qui est politique, les cadres, dont Roberoi, Nyarugabo et les autres, qui étaient un peu venus avant les autres. Alors les autres qui sont venus s'ajouter à l'équation. Les amis, loin de moi de vous partager un message xénophobe, mais je vous rappelle devant vos responsabilités, chers Congolais. Si Ouvira tombe aujourd'hui, le pays est parti. Parce qu'après Ouvira, il n'y aura pas de résistance. Croyez-moi les amis. Alors, il faut tout faire. Le dernier bastion que nous avons, de Ouazalendo, d'une fois qu'on quitte Ouvira, on est dans une province différente. La donne va changer. Parce que dès que les Tanganyika, la guerre entre Tanganyika, la Tanzanie sera impliquée. Il y aura trop de pression sur le président Félix Tshisekedi pour aller au dialogue avec les Rwandais sans beaucoup préserver la souveraineté. Donc on va en quelque sorte aboutir au plan de Kagame. Toute personne venue du Rwanda, quel soit qu'on appelle, ils ont un objectif. Ils ont un plan ethnique. Donc ils sont en train de pousser l'agenda ethnique. Aussi longtemps qu'on se retrouve dans des bonnes positions dans l'armée, on a de l'influence, n'est-ce pas, dans la sphère du pouvoir, on a plus aussi des biens et des moyens, nous serons être une communauté importante aussi, parce que c'est ce qui leur manquait, hein, avoir l'influence politique, il était l'armée, avoir aussi beaucoup d'argent pour peser comme communauté dans cette mosaïque qui est la RDC. Vous savez, on a connu aujourd'hui, en RDC, on a connu dans le temps des tribus qui pesaient beaucoup. L'exemple qui est toujours évoqué des Banandé, à une époque, il y avait les Balouba avec le diamant.
À une autre époque, il y avait les gens de l'Équateur avec le marshal Mobutu qui était, bon, pas plus dans les affaires, mais plus en politique et dans l'armée. Donc, la communauté ou l'ethnie veut peser. Alors, ils veulent que dans toutes ces négociations-là, qu'eux puissent bénéficier. Regardez l'image déjà qu'on a vue en Afrique du Sud. La délégation qu'on a envoyée là-bas, ce sont les mêmes toujours, n'est-ce pas? On prend un gouverneur, un Canadien, qu'on amène du Canada, un Rwandais tout fait, 100%, n'a jamais vécu en RDC. On l'amène, on l'impose comme gouverneur au Nord Kivu. Et cet homme-là, à son tour, il impose le Kinyarwanda comme une des langues. Pourquoi? On veut une prédominance. On veut dominer sur le plan culturel les Kivusiens. Les affaiblir ainsi pour qu'ils ne soient pas en mesure d'espérer un jour, n'est-ce pas, avoir leur terre. Alors, je pense très bien que l'état-major a intérêt à écouter la communauté locale. J'ai dit dans une tribune hier, dans une émission où j'ai intervenu, que l'armée, pour bien gagner une guerre, il y a un facteur très important qui est le renseignement. Pour que le renseignement marche, il faut la coopération de la population civile. Si vous n'êtes pas en confiance avec la population civile, vous allez échouer. C'est pourquoi les Rwandais peinent à avancer. Puis ils peinent à avancer après qu'ils aient pris Goma et Bukavu, et la presse internationale les peint comme les envahisseurs qui gagnent beaucoup de terrain. Je ne sais pas quel terrain ils ont gagné. Vous comprenez que tout cela est compliqué et complexe. Nous sommes à une période très critique qu'il faut gérer avec lucidité. En tout cas, j'interpelle les uns les autres à tout faire pour que, en tout cas, Uvira ne tombe pas. Écoutez au moins l'ancien Bitakwira. Tu sais qu'il dit là, lui il a voulu quelque chose. Il sait qu'il y aura une fracture culturelle, sociologique au Kivu. Il y en a qui sont pour parler, accommoder, vivre avec les Rwandais. Il y en a qui ne veulent pas vivre avec les Rwandais. C'est ça le problème qu'il y a au niveau du Kivu. C'est le débat qu'on aura pour l'avenir dans le Kivu. Je pense que les uns et les autres doivent, n'est-ce pas, se préparer pour ce combat-là à venir. Parce qu'il y a des gens qui sont très bien positionnés, qui tolèrent. Faisons entrer ces gens-là, qu'ils entrent davantage pour qu'on soit ensemble. Or, cela a été démontré qu'il est détrimental à la RDC. Les amis, c'était en bref comme ça.